Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies pour la semaine à venir. Donc on sera du 5 au 11 juillet 2021. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le décor a changé. Ça y est, je suis enfin rentrée. Ça a été un vrai parcours du combattant, ce retour. À me demander si comment je pourrais dire, si je devais partir ou si le retour en France devait vraiment se mériter. Parce que voilà, ça a été compliqué du début à la fin. Ça fait 15 jours que je prépare mon retour, que j'ai dû m'organiser tout ça. Et quand je vois effectivement à quel point ça a été compliqué, je me dis ouais, alors maintenant je vais demander des messages à mes guides pour qu'ils m'expliquent c'était quoi ce bordel. Parce que franchement, entre la voiture qui avait plus de batterie, obligée de demander à un mec, je fais c'est bon, j'ai mes câbles et tout. Bref, la totale. Ça a été très 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 compliqué. Bon, le principal c'est que je suis rentrée. Je pense que vous l'entendez. Voilà, mon chien aussi, je l'ai récupéré, il est super content. Voilà, alors, deux petites choses. Donc, je vous mets toujours tous les liens sous la vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui attendent pour prendre des rendez-vous. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit Céline, j'arrive pas à trouver un créneau. Oui, c'est normal parce que vous vous doutez bien que 6 mois dans un autre pays avec une autre énergie, toujours obligé de s'adapter. Parfois, c'était même de la suradaptation. Euh, par rapport à moi, hein, par rapport à mes énergies. Après, là-bas, voilà, j'ai ma place, je suis bien accueillie, c'est pas le problème. Mais surtout que là, ça faisait 2 mois, franchement, on était à plus de 40 degrés, donc je me suis bloquée pour moi-même, en fait, des créneaux pour me remettre à jour, pour me remettre à jour aussi au niveau de ma maison. Je vous explique pas l'extérieur. Si d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est jardinier qui voudrait venir m'aider, c'est avec grand plaisir. Je plaisante, mais voilà. Donc, je me suis bloquée pour moi-même des créneaux. Au fur et à mesure de mon avancée, je libérerai des créneaux. Voilà, mais je tenais à vous le préciser parce que je vous cache pas que 6 mois à l'extérieur, bon bah ouais, quand on vient, c'est un vrai bordel. Moi, j'ai besoin aussi de me réadapter parce que tous ces changements, comme je vous l'expliquais tout de suite, ça n'a pas été simple pour moi. Même si, voilà, une fois de plus, ça n'a rien à voir avec le pays, avec les gens avec qui j'étais. C'est pas du tout ça. Mais bon, tous ceux qui ont vécu la même expérience que moi, je pense que vous le comprendrez. Donc voilà. Bon, je suis quand même contente d'être rentrée. Pas facile de quitter le chéri, pas facile de quitter la famille aussi là-bas, mais bah voilà, c'est un mal pour un bien, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, non, mais le retour était plus que nécessaire pour moi parce que franchement la chaleur là je tenais plus, ça faisait un mois là. D'ailleurs mes cernes elles sont encore un petit peu marquées. Bon, voilà. Merci de m'avoir suivi pendant toutes mes petites péripéties ces 6 derniers mois comme les 5 mois l'année dernière, enfin quasiment 5 mois, là ça a été 6 mois, donc vraiment un grand merci. Et puis, bah, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées en cours de route, qui m'ont découvert. J'étais déjà là-bas, ça n'a pas forcément été simple. Même pour faire les vidéos et tout, c'était pas toujours très très simple. Mais je tenais à les faire parce que même moi, pour moi, c'est important aussi de faire les vidéos. Donc vous allez voir, je vais reprendre les soins énergétiques, je vais reprendre tout ça. Je vous demande juste de me laisser un petit peu de temps quand même, hein, pour me poser. Il y a des vidéos qui disparaîtront dans le sens où je vais arrêter de les faire, je vous expliquerai tout ça. Je ferai différemment, je ferai autre chose. Mes guides m'ont beaucoup transmis d'informations quand j'étais là-bas. Donc j'ai des changements à faire. J'ai des changements à faire que je pressentais depuis un moment. Mais voilà, j'ai eu les informations. Donc c'est ok, c'est parfait, c'est le bon timing. Du coup, je suis contente. J'ai retrouvé tous mes petits bébés. Voilà, j'ai tous mes petits oracles. Elle est contente, Linsouille, elle a tout retrouvé. Puis je m'en étais commandé d'autres quand j'étais là-bas. Donc voilà, donc pareil, je vais apprendre des nouveaux oracles, je vais vous proposer d'autres choses. Enfin voilà. Bon, assez papoté, ça fait 5 minutes que je parle de moi. Maintenant, place à la guidance. Alors du coup, je vais prendre un message de l'oracle. J'ouvre mes ailes. Donc je vous l'avais déjà présenté un petit peu, hein, en fin d'année. Allez, le message pour la semaine, les amis. Merci. Alors, il y a des petites peurs. On vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière
de ces expériences. Et ça, parfois, je vous le dis dans certaines vidéos, je vous dis, parce que je le vois aussi en consultation, les gens me disent, ouais, mais j'ai fait des erreurs. Non, c'est pas des erreurs, ce ne sont pas des erreurs. C'est des choses que on devait expérimenter. Alors, bien sûr que bon, quand après on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se dit, oui, bah finalement, j'ai bien expérimenté, il n'y a pas de souci. Oui, mais peut-être que ça faisait partie de notre parcours. Donc, vous voyez, on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. Chaque chemin que l'on emprunte, de toute façon, on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à comprendre. Ça fait partie de notre évolution. Voilà. Donc, pour cette semaine, on vous dit, libérez-vous de certaines peurs ou ne voyez pas certaines expériences comme des peurs, en tout cas peur de ne pas y arriver, peur de se tromper. Parce qu'on vous dit quand même, n'ayez pas peur de l'échec. Bon, c'est ce que je disais, parfois on pense que c'est un échec, que ce sont des erreurs et finalement on se rend compte que non, parce que ce que l'on vit sur l'instant présent comme quelque chose de négatif, ça s'avérera positif plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et du coup, on comprendra aussi. Parce que avoir peur de l'échec, c'est aussi s'empêcher de se lancer, s'empêcher de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, dans un nouveau travail. Voilà, je termine ce cycle-là, j'archive le dossier et je vais plutôt vers ce chemin-là. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de vous planter, n'ayez pas peur d'y aller. Donnez-vous ce droit à choisir ce chemin. Vous verrez plus tard comment ça évoluera pour vous. Alors, eh ben, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va regarder donc les énergies générales pour cette semaine. Oops, I did it again. Oh, ok. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ah, bah c'est ça, bah je parlais, ouais, mais c'est ça. La maison nous parle de stabilité. Elle nous parle de protection. Elle nous parle de... Je pose les bases, quoi. Hein. Voilà, on pose les bases. Bon, on est un peu là-dedans. Alors, il y a 4 cartes qui ont volé. Merci mes petits guides chéris. Alors, la première carte, c'est miroir magique. La carte du miroir magique, ça nous parle de miroir. Qu'est-ce qu'un miroir? Miroir, c'est aussi ce que l'on voit à travers les autres nous amène à travailler sur nous. Pourquoi je vois de la colère en lui? Qu'est-ce qui... Non. Pourquoi son comportement amène de la colère en moi? Pardon, je me suis mal exprimée. Qu'est-ce que cette colère, voilà, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous voyez, il y a cette notion-là avec cette carte-là par rapport au miroir. Maintenant, j'ai aussi miroir magique. Donc, cette carte-là est là aussi pour atténuer un petit peu ou beaucoup, les mauvais côtés, on va dire, des cartes qui sont sorties. Là, je vois pas vraiment de choses négatives. La deuxième carte me parle d'hérédité, d'héritage. Je me demande si... Ah non, c'était peut-être dans un taroscope. Parce que j'ai déjà eu un petit peu ces messages-là. Alors, je me souviens plus, hein, parce que là, avec j'ai tout enchaîné depuis 15 jours. Je ne sais plus... Je ne savais même plus où j'habitais. D'ailleurs, c'est la sensation que j'ai eue hier. Je cherchais mes verres, je cherchais mes assiettes. Je me dis, putain, mais j'habite là ou pas, là? C'est un petit peu ça. Bon. Là, vous voyez, hérédité, maison, naissance. Alors oui, effectivement, là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de peut-être de vouloir changer de maison parce qu'il y a un enfant qui va arriver, ce genre de choses. Là, ça me parle encore de la notion d'enfant avec la carte de l'héritage, de l'hérédité. Là, ça me parle de transmission. Cette carte-là me parle aussi, alors de la famille, ça me le confirme avec la carte de la maison qui parle du foyer. Mais ça me parle aussi des parents, vous voyez? Donc vraiment la lignée familiale. Donc ça peut être les parents, mais ça peut être les enfants. Pour certains, si vous attendez de l'argent, visiblement, alors peut-être en lien avec la maison, une maison, derrière j'ai la carte de la naissance, si vous êtes dans l'attente peut-être, alors ou d'un accord ou d'une décision pour vendre, alors maison, appartement, pour changer de maison, changer de lieu d'habitation, pour un nouveau projet derrière, visiblement c'est positif pour cette semaine. Ça peut me parler aussi de vendre un commerce, de vendre, vous voyez, une activité, quelque chose pour démarrer. Parce que vous voyez, la naissance, bon, il y a quand même sur une notion de nouveau, renouveau aussi pour certains, ça peut être le cas. Là, ce que je ressens vraiment avec ces cartes-là, c'est dans la continuité. Alors, je vous dis, je ne sais plus si c'était pour les énergies. Non, j'avais pas fait les énergies de la semaine dernière parce que je vous avais mis les taroscopes. Donc, ça peut être en lien avec un taroscope que j'ai fait dernièrement. Il y a une notion de... Je suis en train de construire les bases
pour certains et certaines, bien sûr, les bases de ma famille. Je consolide quelque chose pour certains, parce que la carte de la maison nous parle quand même de stabiliser les choses. On stabilise. Il y a une notion de protection aussi. On a besoin de se protéger par rapport à ce qui arrive de nouveau dans notre vie juste après. Donc voilà, alors ça peut me parler aussi évidemment avec la carte de la naissance, cette carte-là me dit aussi que pour aller vers un renouveau, quelque chose que vraiment pour lequel on travaille, hein, parce que bon, voilà, pour certains ça fait peut-être un moment. Là, il y a une décision qui va être prise où on va vous apporter une décision par rapport à ça. Avec la carte du miroir magique, on vous dit que c'est positif puisque cette carte-là vient atténuer les effets négatifs, on va dire, des autres cartes. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une réponse qui est en lien avec la maison, qui est en lien avec, bon, voilà, c'est positif. Ça peut être, bon, tout ce qui est jugement, tout ça, hein, par rapport aux enfants, là, vous l'avez compris. Décision aussi peut-être de changer de maison. On a envie d'aller vers un autre lieu, une autre région. Tout simplement pour certains parce que oui, il y a bien une naissance, mais pas forcément pour tout le monde. Pour d'autres, c'est aussi le fait d'avoir envie d'autre chose. Donc, c'est bon. Comme je disais tout à l'heure, on archive le dossier et on se donne cette possibilité d'aller vers autre chose. Donc ça va être les énergies de la semaine, les énergies générales. Donc ça peut être aussi, hein, comme je disais, parce que là, vous voyez, il y a quand même une notion d'héritage au sens propre du terme, au premier sens, avec cette carte, avec ce coffre plein de pièces d'or. Voilà, donc ça peut être une rentrée d'argent aussi, donc ou une vente de maison, ou vous attendez un jugement par rapport à, j'en sais rien, hein, la maison, tout ça, ça peut être ça. Si vous voulez racheter les parts, bon bref, hein, vous avez compris. Ça peut être un jugement qui va vous donner raison aussi. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment une notion de foyer. Avec la carte de la maison, on est vraiment sur une construction de quelque chose, vraiment. Et avec la carte de la naissance, voilà, ça va être une semaine très positive. Alors, comme j'ai retrouvé mes petits bébés, je vais vous prendre l'Osho Zen Tarot pour aller voir les défis et les challenges. Alors, je crois qu'il y en a, ça va arranger parce que j'ai vu, je sais pas si c'est la même personne, mais qui me dit décidément, Céline, je crois que c'est la triade. Cet oracle-là me dit, il est trop violent pour moi, je ne peux pas le supporter. Il devrait être un peu plus doux, celui-là. Après, l'oracle en soi, il n'est pas dur. Ça nous ramène toujours à des choses qui sont en nous, hein. Bon. Allez, les défis, les challenges pour la semaine, on est du 5 au 11, je crois. Alors, les défis, si vous les acceptez, bien évidemment. Parce que là, il y a quand même peur de l'échec, hein. Enfin, n'ayez pas peur de l'échec. Donc, vous voyez, on est vraiment là. Je vais vers quelque chose de nouveau, mais je fais quoi? On me dit que c'est OK, mais j'ai peur. J'y vais pas, vous voyez? Allez-y, lancez-vous. Non, parce que là, il y a au moins 15 cartes. Ça va faire beaucoup de défis sur une semaine, hein. Ok, alors, on me dit quoi? Ah, ok, hop, je fais la coupe. Ok. Alors, les défis, les challenges. Je vous ai dit pour certains, ça peut parler peut-être de jugement. Alors, ça peut me parler d'une... Alors, j'ai dit tout ce qui est succession, mais c'est aussi tout ce qui peut être par rapport au régime, comment on appelle ça, matrimonial. Vous voyez, tout ce qui est aussi... mince, comment on dit? Oh, le terme, je l'ai oublié. Pourtant, j'ai bossé 15 ans avec des avocats. Quand on divorce, par exemple, on doit liquider la personne. Non, vous savez, on met tout au clair là chez le notaire. Le mot il me vient pas. Bref. Il y a un compromis là. Vous voyez, il y a un compromis. Vous allez trouver des solutions. Ça va me trotter. Bref, je laisse. Là, j'ai la douleur hein, par rapport au compromis. Pourquoi? Parce que je pense que pour certains, si on est vraiment, hein, on acte un divorce, on acte quelque chose, il peut y avoir peut-être une audience. Alors, j'ai pas la carte de l'audience, mais ça pourrait me le faire comprendre pour certains. Vous voyez, ça me parle de douleur. On vous dit de laisser partir la douleur, en fait. Parce que là, vous êtes vraiment, pour beaucoup, mais vraiment, hein, sur un renouveau. Vous préparez quelque chose. Alors, oui, je pense que ça s'est pas fait sans mal. Ça a été, bon, la carte de la douleur, vous voyez, bon,
Ouh, il pleure pas. Non, il pleure pas, mais il est extrêmement marqué. Hein. Vous voyez, extrêmement marqué. Donc, on vous dit, essayez de laisser partir tout ce qui doit partir, cette douleur, tout ce contre quoi vous vous êtes battu, les émotions, voilà, qui sont remontées. Alors pour certains, ça fait longtemps que vous vous êtes battu, ça fait peut-être, je sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois, d'autres peut-être plusieurs années. Donc là, vous êtes vraiment à l'approche, mais vraiment, hein, avec les cartes qui sont là, on est vraiment à l'approche d'un renouveau, d'un nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle maison, nouvel appartement, nouvelle vie, enfin, vous voyez. Et là, on vous dit, mais il y a des solutions là cette semaine qui vont être apportées. C'est ce que je vous ai dit avec la carte des compromis. On trouve des solutions, on négocie. Alors, pour certains, il y a une notion juridique, mais pas pour tout le monde. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi au niveau du couple. On va regarder après. Donc on vous dit de laisser partir tout ce qui doit partir. C'est maintenant tout de suite. Ne gardez pas cette douleur en vous parce que c'est positif. Voyez? Donc c'est votre défi, votre challenge, hein, si vous l'acceptez bien sûr, c'est de laisser partir tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment à l'aube d'une naissance, d'une renaissance. On est vraiment sur une notion de oh punaise, après tout ce temps, ça y est, c'est bon, c'est maintenant. Non, j'y crois pas. J'ai trop bataillé, j'ai trop. N'ayez pas peur de l'échec. C'est pas parce que vous vous êtes énormément battu, pour certains, hein, pas pour tout le monde. La carte de la douleur me fait penser aussi à quelqu'un qui porte un gros fardeau. Parce que vous voyez, bon, il y a une grosse couverture, enfin un truc assez lourd. Donc, oui, bien sûr que pour certains, ça a été compliqué. Mais on vous dit, essayez vraiment de laisser partir ça. Et n'ayez pas peur de tout ce qui se présente à vous là, de tout ce nouveau, ce renouveau. C'est votre défi. Pourquoi est-ce que les cartes vous le disent? Parce que je pense que pour certains, peut-être même que trouver des solutions, ça ne va pas encore être simple. Je prends un exemple. Si pour certains, il y a des audiences, ce genre de choses, donc on stabilise quelque chose, hein, alors peut-être en lien avec la maison, en lien avec les enfants, parce que la carte de l'hérédité me fait penser aux enfants également. Et, et peut-être que s'il y a une audience, vous allez être confronté à la personne. S'il y a, je parle d'audience, mais c'est pas obligatoire, hein, peut-être tout simplement aller chez le notaire, peut-être un rendez-vous, j'en sais rien, à la banque, un rendez-vous chez, je sais pas, peu importe, une conciliation, puisque j'ai la carte du compromis. Donc peut-être que rien que le fait de revoir cette personne, ça va pas être simple. Ok, c'est pas grave, vous devez passer par là pour voilà, vous donner cette opportunité pour ensuite construire quelque chose de nouveau. Voyez? Donc, c'est vraiment le défi. Essayez de vous libérer de tout ça. Il peut y avoir encore des petits chouïas là pour cette semaine, des petites émotions qui vont remonter. Mais donnez-vous cette possibilité que tout fonctionne bien. Essayez de bien l'ancrer en vous. Voyez avec cette carte-là. Bon, on va compléter avec GG. On va voir pardon, ce que GG va nous dire. Donc GG, bon GG, il a bien baroudé, il a bien morflé mon petit GG, j'ai essayé de lui refaire une petite beauté. J'ai repurifié toutes mes cartes quand je suis rentrée. Je vous raconte ma vie, hein, vous savez comment je suis. GG, voilà. C'est de consolider un peu le bordel, là. On fait ce qu'on peut, hein. Mais j'ai pas envie de le remplacer. Parce que mon GG, c'est mon GG. Je suis sentimentale. Allez, mon GG, s'il te plaît, pour la semaine prochaine. Il y a une notion de mouvement, de déplacement. Je vous l'ai dit, pour certains, je sais pas, il peut y avoir une visite, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, il y a du mouvement. Ah, je sais pas, je le ressentais comme ça, vous voyez. Là, ça me parle d'un établissement, ça me parle, alors bon, d'une grande ville. Ça peut être un tribunal, ça peut être, si c'est pour un nouveau travail, tout ça. Peut-être que vous devez retourner à votre ancien travail pour aller acter une rupture conventionnelle, aller, je sais pas, vous voyez, parce qu'on est quand même sur, on clôt quelque chose avec la carte de la douleur, compromis, tout ça, mais on va vers autre chose. Et là, c'est ce qu'on me dit, il y a un mouvement, il y a un grand déplacement. Alors, quand je dis grand déplacement, bon, c'est pas forcément 3 heures d'avion, 3 heures de voiture, et non. Ça peut être tout simplement à 10 km, mais ça va être très important pour vous. Là, je vous disais tout de suite, pour certains, il peut y avoir une audience, il peut y avoir quelque chose comme ça, oui. Là, on me confirme encore avec cette carte-là, parce que vous voyez, quand même 2 fois qu'on me parle de tout ce qui est immobilier, donc on est vraiment dans les énergies pour cette semaine. Donc, il y a du mouvement, ok, il y a du mouvement, il y a un déplacement important.
Bah voilà, je parlais je vous ai dit, j'ai pas la carte de l'audience. Bon, bah, elle est ressortie là. Pour certains, oui, il va y avoir une décision où vous allez être convoqué au tribunal. Alors, tribunal, on ne s'arrête pas à cette notion-là. Ça peut aussi être un notaire, ça peut aussi être, si on est sur un projet d'achat de maison, tout ça, ça peut être un rendez-vous chez le banquier, ça peut être chez un agent immobilier. Vous voyez, quand je dis un déplacement important, c'est ce que j'ai dit, c'est pas forcément à l'autre bout de la planète, ça peut être à côté, mais c'est très important pour vous, pour que vous puissiez construire votre avenir. Parce que la carte du foyer me dit quand même qu'on stabilise les choses. Hein. On construit hein, avec la notion de cette, enfin, avec le sens de cette carte. Et là, on me le dit encore. Là, ça peut être un projet IMO. Alors pour certains, bon, ça peut être, ouais, vous aviez passé des entretiens et puis bah, cette semaine vous allez être convoqué. Ça peut être ça aussi. Alors là, ça peut être en lien avec un homme de plus de 50 ans. Donc ça peut être un propriétaire. Ça peut être ça, pardon, ça, ce truc-là, non, cette personne, pardon. Cette personne peut représenter un juge, peut représenter un avocat, peut représenter aussi, je ne sais pas, une personne, un propriétaire, vous voyez, ce genre de choses. Oui, un responsable, ça peut être, vous avez un entretien à passer cette semaine, donc lui, ça peut être la personne qui va vous faire passer cet entretien. De façon générale, cette carte-là, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est vraiment, j'évolue en fait, et mon interprétation, je pense que vous l'avez vu, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, forcément qu'à un moment donné, tout évolue aussi. Cette carte-là me fait de plus en plus penser à l'ermite, hein, dans les tarots de Marseille. L'ermite, il fait preuve de sagesse. L'ermite, il sait plus ou moins où il va parce qu'il a déjà une grande expérience de la vie. Il a pu tirer des leçons de ce qu'il pensait peut-être être des échecs à l'époque. L'ermite, c'est quelqu'un qu'on va voir quand on est perdu, quand on a besoin d'être éclairé. Vous voyez, l'ermite, il a une petite lanterne comme ça sur la carte des tarots de Marseille. Ça veut dire qu'il est toujours de bons conseils. Il y voit plus clair. C'est pas forcément qu'il sait où il va, mais il a tellement tiré de leçons de toutes ses expériences, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Voilà, bon, bah, il est un petit peu, bah, c'est un ermite, hein, donc il n'est pas forcément toujours en train de faire la fête avec plein de monde et tout ça. Non, il est plutôt en retrait, il observe, il comprend, il avance, vous voyez. Donc, peut-être que justement, ce qui ressort de tout ça, pour certains, si on ne reste pas sur le premier sens de cette carte, on me dit que c'est parce que justement ce projet, ce que vous êtes en train de mettre en place avait besoin peut-être de maturité. Vous aviez besoin de poser les bases. Bon, pour certains, ça va être ça. Là, il y a des doutes, questionnements. Vous voyez, ce petit cœur, là, il se pose beaucoup de questions. Je vais où j'y vais pas. Et là, il y a une décision à prendre. Ça peut être une décision qui va être prise par cette personne ou par quelqu'un d'autre. Pour certains, c'est une décision que vous allez prendre, mais pour d'autres, ça va être une décision qui va être prise. Voilà. Donc, ça peut être un déplacement que vous allez faire. Cette personne, ça peut être, oui, quelqu'un qui, un employeur, par exemple. Ça peut être, donc comme je disais, ça peut être un notaire, ça peut être un agent immobilier. Enfin, vraiment, peu importe, ça peut être un papa aussi. Un papa, un papy, un pépère, un grand-père, un beau-père. Peut-être, hein, je sais pas, qui a des examens à passer, vous allez le voir, enfin, vous voyez, ce genre de choses, qui est peut-être aussi dans une résidence ou ce genre de choses. Bon, là, on part très loin, mais ça peut être le cas. Donc, il va y avoir un déplacement important. Ça peut être une personne décédée aussi. Céline, ne va pas trop loin, sinon c'est 2 heures d'interprétation. Oui, mais ça peut être une personne décédée. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une notion d'héritage, il y a peut-être une notion de... Je vous parlais de succession et tout ça. Oui, effectivement, là, il peut y avoir une décision de prise par rapport à cet héritage, par rapport à tout ça. Tout à l'heure, c'était le régime matrimonial. On fait on liquide en fait. Alors, je parlais de la personne, mais non. Hein. Non, tout est clôturé, hein. Voilà. Bon, bah là, ça peut me parler d'une succession. Ça peut me parler de ça. Non, c'était comme ça les 2 dernières cartes. Là, les amis, dans tous les cas, cette carte-là représente la balance juridique. C'est pas la balance commerciale. Alors, normalement, il y a une notion d'équilibre, une notion d'équité. Sauf qu'elle représente la justice. C'est très bien que la justice... Bon. Je pourrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée justement... mais je le ferai peut-être dans une autre vidéo parce que je vous ai déjà parlé 5 minutes de moi. Donc voilà, on n'est pas là que pour ça non plus. Je suis pas le centre du monde, c'est pas dans ce sens-là. Mais voilà, il y a des anecdotes de vie qui sont voilà, faites pour être partagées. Donc la balance, normalement, représente la justice.
il y a une notion d'équité. Cette balance-là, elle parle aussi d'action. Voilà, elle vient trancher. Elle n'est pas là pour faire dans la dentelle. Elle tranche. Voilà, on pose des limites, on pose des bases et ensuite derrière, il y a une action. C'est ce que nous dit cette carte-là. Donc, vous voyez tout à l'heure, on vous a dit, n'ayez pas peur de l'échec. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, mais de nouveau, de renouveau. Là, j'ai la maison, la naissance, tout ça. Donc, on pose les bases. J'ai encore un projet immobilier derrière. Donc, peut-être que pour certains, c'est tout simplement des rendez-vous à la banque, des rendez-vous si vous achetez une maison. Il y a peut-être des travaux à faire. Enfin, vous voyez, bon, je vais loin, mais ça peut parler voilà, à certaines personnes. Ou alors vous préparez un déplacement en voyage pour d'autres, puisque c'est quand même la période des vacances, pas pour tout le monde, hein, pour le mois de juillet, mais voilà quand même. Vous préparez peut-être des vacances hein, pour, je sais pas, pour le mois prochain, pour 15 jours, 3 semaines. Et là, ça va être justement une semaine où vous allez être beaucoup à faire peut-être des déplacements. Là, oui, ça peut me parler d'une agence de voyage. Hein, bon, bref. Allez, je m'arrête là parce que sinon on part pour 2 heures. J'ai retrouvé mes petits anges de l'amour. J'allais dire tarot de l'amour, mais non, il est là-haut. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, on va aller prendre quelques cartes hein, pour le domaine sentimental et amoureux. Allez, pour la semaine à venir, mes petits guides, s'il vous plaît. Alors. Ah, oh, c'est beau ça. Bon, ok, alors merci mes petits guides. Donc j'ai eu 3 cartes. J'ai eu la tromperie, j'ai eu le lâcher prise et j'ai la passion. Bon, voilà. Bon, la tromperie. Alors oui, effectivement, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour moi, on est sur des choses du passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on vous demande de lâcher prise et que derrière, j'ai quoi? J'ai la passion. Donc, ce que je ressens vraiment avec ces 3 cartes-là, c'est que pour moi, alors, oui, vous avez des doutes, mais au lieu de rester dans des suppositions, les accords Toltec, pas de suppositions. Si je veux une réponse, je pose la question. Sinon, j'arrête le hamster là, qui tourne dans sa cage. Et au pire des cas, voilà, on fait une confrontation avec la carte du compromis. Ce qui peut être le cas aussi. Hein. Parce que bon, douleur et compromis, je vous ai dit, de toute façon, laissez partir tout ce qui vous a fait souffrir, parce que ça peut être ça. Et là, avec la carte du compromis, si on reste sur le domaine sentimental, oui, vous allez peut-être revenir sur ce qui s'est passé. Alors ça peut nous parler d'une tromperie d'il y a très longtemps. Ça peut aussi être rester tout simplement dans les énergies, mais parce que bon, il y a eu mensonge, il y a eu effectivement pour certains peut-être vraie tromperie. Alors quand je dis vraie tromperie, je vais refaire mes guillemets, désolée. Vraie tromperie, c'est-à-dire que votre conjoint, votre conjointe ou vous-même, vous avez vraiment été, voir quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Avec la carte du lâcher-prise, on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, avec la carte de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a encore plusieurs messages qui tombent et je suis désolée, je vais être obligée d'expliquer tout ce qui ressort. Prenez que ce qui résonne en vous. Je le répète tout le temps, les amis, ça reste des guidances générales, donc tout ne va pas vous parler, on est d'accord. Je le dis, mais c'est important que vous le compreniez bien. Surtout qu'avec 3 cartes, bon, c'est quand même assez limité, mais il y a encore énormément de possibilités. Donc, le premier message, bon, il s'est passé quelque chose, effectivement, où il n'y a eu que des doutes. Et là, cette semaine, puisque vous êtes en train de construire une relation, mais peut-être avec des bases plus solides, pour vous donner cette opportunité hein, d'avancer, de construire une famille, d'avancer, enfin en tout cas de consolider les liens, vous allez lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas évident, c'est le travail d'une vie, hein, clairement, enfin en tout cas de pas mal d'années, plusieurs mois, mais là, on est en express. Hein. Non, ça veut tout simplement dire que vous allez arrêter de ressasser sur tout ça. Vous changez en vous ce que vous pouvez changer. Et si... parce que lâcher prise, c'est aussi, je lâche prise par rapport à mes attentes. Si vous n'avez pas de raison vraiment de douter de cette personne ou de revenir sur des choses qui se sont passées, machin, essayez de lâcher prise en vous disant de toute façon, vous voyez, n'ayez pas peur de l'échec. Ne vivez pas ça comme un échec. Essayez de lâcher prise. On vous dit, vous savez, quand je dis lâcher prise, et je ne suis pas la seule à le dire, c'est lâcher prise sur les attentes, le résultat final. Peut-être que cette personne hein, qui est en face de vous, bon, pour les personnes qui sont en couple, ou si vous êtes célibataire, hein, pour moi, on est vraiment sur quelque chose
Alors, ou en lien avec un ex ou une ex. Alors, ça peut être ex récent, c'est-à-dire que vous êtes séparés il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a eu tromperie. Tromperie, une fois de plus, j'insiste, c'est pas forcément d'aller tromper l'autre dans une autre relation. La tromperie, c'est aussi quand on porte un masque, quand on ne dit pas les choses, quand, vous savez, quelqu'un qui va pas prendre ses responsabilités, puis qui va, voilà, qui laisse faire, c'est aussi se tromper. Voilà, parce qu'il y a un masque. Alors, tromperie, pas tromperie, dans le vrai sens du terme, j'entends. Après, on n'a pas tous la même notion de tromperie, ainsi de suite. Bref, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont célibataires, ou vous vous êtes séparés d'une personne parce qu'il y a eu tromperie, ou mensonge, ainsi de suite, ou alors, ça peut dater d'il y a hyper longtemps, mais en fait, c'est toujours en vous. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. C'est pas parce que vous avez vécu ça une fois, deux fois. Dans mon cas, ça a été 3 fois, jusqu'à ce que je comprenne qu'à un moment donné, pourquoi j'attirais toujours ces personnes-là? Parce que je me trompais moi-même. Je n'étais pas honnête avec moi-même. J'avais ce masque, mais par rapport à moi, et ça m'a demandé un gros travail en profondeur. Et ensuite, bon, un peu mieux, un peu plus stable, hein. Mais c'est ça. Donc là, on vous dit, essayez de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu, parce que sinon, vous gardez tout ça dans vos énergies, et c'est pas forcément une bonne... Alors, une bonne façon de faire, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, si vous continuez en tout cas de garder tout ça pour vous, en vous, vous allez avoir du mal à passer à autre chose. On termine avec la carte de la passion. La passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je vous ai dit, décision, naissance, on va vers un renouveau. Donc pour moi, vous allez laisser partir tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre couple. Ou alors, il y a eu des explications, parce que compromis, bon voilà, on est là-dedans. Et du coup, vous vous reconnectez vraiment à votre âme et vous laissez justement votre âme s'exprimer. Alors la passion, c'est aussi peut-être prendre un petit peu plus de temps. Voilà, pour être avec son conjoint, sa conjointe, ainsi de suite. On vous parle de joie, donc peut-être qu'avec tout ce qui ressort là, on parle de mouvement, de déplacement, peut-être que vous allez tout simplement préparer un petit week-end, une petite sortie, un petit truc avec votre chéri pour, voilà, pour essayer de consolider ou de repartir sur des nouvelles bases en laissant partir tout ça. C'est possible. Surtout que, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit, mais je l'ai dit plusieurs fois, on est vraiment dans une autre façon de faire quand même. Depuis la fin d'année, on a changé d'air, on est dans l'ère du Verseau et je le vois beaucoup en consultation, que ce soit en thérapie ou en tirage de cartes. On est de plus en plus dans des couples qui cherchent à sauver leur relation et plus dans une société de consommation où on prend, on jette, on prend, on jette. Non, on fait face à ses blessures, on travaille sur soi. De toute façon, qu'on soit célibataire ou en couple, si on ne travaille pas sur soi, ça ne marche pas. Je vous ai donné l'exemple, hein, moi j'étais trompée 3 fois, pourquoi j'attirais ça? De la tromperie, il y en a plein dans ma famille. Donc en plus de mes propres blessures, il y avait toute la blessure de la lignée familiale. Merci du cadeau. C'est pour tout le monde pareil, hein. Donc vous voyez, à un moment donné, ça demande vraiment un vrai travail. Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains couples, vous donnez cette opportunité. Pardon. Donc, je ne consomme plus, je ne suis plus là-dedans, enfin quand je dis je, hein. Vous avez compris. C'est-à-dire que, ok, je suis pas parfait, elle n'est pas parfaite, il n'est pas parfait. Et bien justement, on va essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi on en est arrivé là. Parce que cette personne, vous l'aimez. Avec la carte de la passion, c'est ce que je vois. Alors pour les célibataires, bon, c'est ce que j'ai dit. Hein, ou vous vous êtes séparé de quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette personne, vous l'avez toujours dans le cœur parce que j'ai la carte de la passion. Mais là, vous décidez, voilà, par la force des choses ou pas, hein, bon, voilà, de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Pour peut-être vous donner une autre possibilité au niveau de la relation. Donc voilà, hein, où la personne reprend contact, ainsi de suite, parce que ça me parle aussi de lâcher prise, hein. C'est-à-dire qu'on prend de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, et ensuite on laisse faire, on laisse les choses se mettre en place, et là c'est ce qu'on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, voilà. Ok, donc pour les célibataires, ça peut aussi me parler d'une nouvelle rencontre, hein, avec la carte de la passion. Par contre, on vous dit, il conviendrait... Parler au conditionnel parce que je sais que c'est pas facile. Et puis il n'y a pas d'injonction, c'est pas vous faites ça, mais essayez de lâcher prise par rapport à cette notion de tromperie, peut-être d'adultère, peut-être de mensonge, de voilà, je sais pas. Parce que visiblement, s'il y a quelqu'un qui arrive là, vous allez peut-être reproduire les mêmes schémas. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc vous pouvez aussi peut-être
réattirer encore une nouvelle personne, bon, avec les mêmes blessures ou qui vont venir réactiver vos propres blessures pour que vous puissiez les travailler. Donc ça peut être ça. Ok, bon, je termine avec quoi? J'avais mis un oracle de côté, je dis tiens, je vais finir avec ça, puis... Ah bah si. Mes petites portes de l'intuition, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré celle-ci. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Allez, pour cette semaine du 5 au 11. Merci. La loi d'attraction. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Dès le début, il y a une notion de j'attire à moi avec la carte du miroir. Bon. Loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc la loi d'attraction. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal en disant oui, si on attire ce qu'on vibre. Mais c'est clairement ça. Et parfois, je vous montre la carte, pardon. Quand on attire tout le temps les mêmes personnes, qu'on a fait un gros travail sur soi, en pleine conscience, ainsi de suite, c'est qu'il faut aller plus loin. Je vous ai dit tout de suite, il y avait beaucoup de tromperies dans ma famille, que ce soit au niveau de frères, sœurs, parents, grands-parents. Après, je sais pas, j'ai pas connu, mais bon, voilà. C'est-à-dire que ça reste dans nos énergies. Même si on a travaillé sur des blessures en pleine conscience, ainsi de suite, ce genre de choses, c'est qu'il faut remonter plus loin. Il faut peut-être travailler au niveau du karma, des mémoires karmiques, des choses qu'on a pu déjà vivre dans nos vies antérieures, ou alors au niveau familial. Quand on attire toujours les mêmes personnes et qu'on a énormément bossé sur soi, c'est que la réponse, elle est peut-être pas forcément au niveau de notre inconscient. C'est qu'il y a encore d'autres portes à ouvrir pour aller trouver des réponses. Et quand on est vraiment dans bon, bah là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, je parlais de projet, tout ça, on lâche prise par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, du coup, on attire d'autres personnes, d'autres situations. Donc pour moi, ça va être une belle semaine de lâcher prise, ça va être une belle semaine, de construction. On met des choses en place, on stabilise donc une relation, un projet, un travail, peu importe, on stabilise quelque chose, on se sent en sécurité, peut-être avec ce lâcher prise, par rapport à la douleur, tout ça, tout ce qui n'a pas marché. Et ben moi, je vais vous souhaiter une très très belle semaine, les amis. La vidéo va être un tout petit peu plus longue du coup que ce que je vous propose d'habitude. 5-10 minutes de plus, pas non plus énormément. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et gros bisous de France. Bisous, bisous.